Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale super lune. Donc nous sommes le mardi 27 avril et aujourd'hui nous avons une super lune rose. Bon, apparemment elle est plus super que rose cette année, mais bon, j'avais envie d'aller voir quelles étaient les énergies, quels messages nous avions pour le sentimental avec cette super lune. Mais avant d'aller voir tout ça, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Et voilà, un grand merci à vous de votre présence sur cette chaîne. Merci à vous de faire vivre cette chaîne, d'être là avec moi, fidèle au poste pour votre écoute, votre fidélité, votre confiance. Et je me permets évidemment, comme très souvent, de vous faire un gros bisou à vous tous et surtout prenez soin de vous. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et avant d'aller sur la guidance, je prends comme d'habitude des messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Et là, je vais prendre pour commencer, je suis très lune, un message donc, de l'oracle de la lune. Donc, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. Un message pour tout le monde. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette super lune. Oups, merci. Alors c'est marrant parce qu'il y a un petit message là. Chaque jour, je pose des mots pour moi. Bon, on voit que là, il y a plusieurs phases de lune. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en pleine transformation ou que là, cette lune va apporter des transformations. Alors, décision. La lune croissante te demande de décider chaque jour de poser des mots pour toi. Je vis ma vie avec joie. Je ressens de la gratitude. Connecté à ton troisième œil, tu te permets ainsi de voir et de vivre ta vie différemment. Ouais, alors en plus, il y a un petit œil ici. Donc, c'est surtout qu'aujourd'hui, on nous pousse. Alors, cette nouvelle lune va nous pousser peut-être à nous positionner, à prendre des décisions, mais surtout à mettre des actions pour vous-même. Alors, déjà, voilà, peut-être de transformer votre façon de penser sur vous-même, sur votre vie. Être toujours dans la gratitude évidemment de tout ce qui, même si vous avez des moments compliqués, voilà, il y a quand même des petits moments positifs dans votre vie, donc ayez de la gratitude pour ces moments-là. Et surtout, ouvrez les yeux, voilà, pour voir si vous êtes aligné avec ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse, épanouie dans votre vie actuellement? Et peut-être là, on vous pousse peut-être ici à vous positionner, à prendre des décisions pour justement vivre votre vie différemment. Voilà, donc là, on vous pousse peut-être, voilà, cette lune à vous positionner, à avoir un nouveau regard sur votre vie, sur vos ressentis. Est-ce que vous êtes équilibré? Est-ce que vous êtes bien, épanoui? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse ou malheureuse? Est-ce que vous avez des mal-être? Est-ce que vous êtes à votre place actuellement? Voilà. Et comme je vous dis, là, il y a des phases de changement. Alors peut-être qu'il y a des changements à apporter dans votre vie pour que vous soyez plus heureux et heureuse. Allez, et je vais prendre le petit oracle là, étoilé. Alors, quel autre message, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes? Donc ça, c'est pour tout le monde. Allez, ça c'est bon. Alors déjà, un très beau message en dos de deck qui est la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et oui, soyez vous-même, soyez authentique. Soyez déjà authentique avec vous-même. Soyez équilibré avec vous-même. Pour ça que là, peut-être on vous demande ici d'avoir peut-être un regard, de vous positionner, d'opérer peut-être des changements. Souvent, on ne se sent pas libre parce que, comme je dis très souvent, on fait les choses pour les autres et pas pour soi-même, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour.
parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ah bah, très souvent, quand on a des prises de conscience et des déclics, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à aller de l'avant, hein, à avoir la force. En plus, bon, là, j'ai la carte de la force derrière. La force, le courage, peut-être de changer des choses en soi et autour de soi, dans notre vie. Et surtout parce que bah, les prises de conscience, bah, peut-être à force, peut-être de rester dans des situations, bah, vous vous obstinez et vous voyez que bah, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui se passe. Donc déjà, posez-vous la question quand les choses ne sont bloquées. Pourquoi elles sont bloquées? Posez-vous ces questions. Et lorsque vous avez vu, bah, souvent on comprend. Et lorsqu'on on commence à se dire et à voir les choses différemment, et ben, c'est qu'on a grandi, c'est qu'on a appris une leçon. Ensuite, on a eu la force. Tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Ah, il y a des beaux messages. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vivez des choses un peu compliquées dans votre vie, des obstacles qui vous mettent un peu dans la tristesse, dans le mal-être. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, votre tristesse, votre colère. Voilà, vous pouvez crier, pleurer, comme on le dit ici, que ça soit déjà dans un endroit isolé pour vous-même ou même avec des gens de confiance hein, qui vous aiment. Et comme je dis très souvent, on a le droit à des moments de faiblesse, mais le tout, c'est de se relever. C'est pas de rester dans ces énergies négatives des semaines. Hein, non, on a le droit de prendre un jour, 2 jours. Mais après, hop, il faut vite se relever parce que, comme je le répète très souvent, la loi d'attraction, si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer à vous du négatif. Par contre, si vous vous relevez, que vous reprenez des énergies positives, eh ben, vous allez attirer à vous le positif. Loi d'attraction. Et ensuite, la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Nous sommes dans la saison du printemps. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui de faire ces transformations, hein, d'avoir des prises de conscience et de planter des nouvelles graines hein, pour... voilà, bon, alors après, il faut laisser le temps. Hein, c'est pas parce qu'on plante une graine que les changements vont arriver dès demain. Hein, non, pas du tout. Il faut arroser, hein, il faut laisser le temps. Voilà, comme on dit, un enfant, ça met 9 mois à grandir. Les saisons, une année, c'est 365 jours. Les saisons, c'est combien? C'est 3 4 mois à chaque fois. Enfin voilà, donc il faut laisser bien le temps bah, à cette graine grandir. Mais ce que j'ai envie de dire ici, on vous pousse peut-être à planter des nouvelles graines, mais pour vous-même, hein, en opérant ces changements, en ayant des prises de conscience, en voyant les choses différemment. Et vous allez voir que si déjà vous vous priorisez, hein, que vous avez la force aujourd'hui de vous remettre en question, d'avoir un nouveau regard hein, sur votre vie et de mettre des actions, d'avoir la force de mettre des actions, et ben vous allez avoir de la récolte, vous allez avoir de l'abondance. Et c'est pourtant c'est vrai. Mais l'abondance passe par l'amour de soi, passe par être authentique avec soi-même, hein, comme j'ai vu, liberté. Soyez libre d'être vous-même. D'accord? Hop, je vais mettre ça là. Allez, c'est parti. On y va pour la petite guidance. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies pour cette super lune. On va aller prendre les petits messages. Allez, et donc, bah du coup, je vais prendre l'oracle, un autre oracle, l'oracle de la lune. J'adore cet oracle, il a une super illustration. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je précise que cette guidance reste générale. Hein, les énergies pour cette super lune ne sont pas les mêmes pour tous et toutes, hein, évidemment. Donc, on reste dans le discernement, dans la prise de recul. Après, on adapte à sa situation. Si ça résonne en soi, tant mieux. Si ça ne parle pas, que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, ben, j'en suis désolée. Hein, c'est que les messages délivrés aujourd'hui ne sont pas pour vous. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, sur la guidance, il n'y a pas de hasard. Et voilà, on est là surtout pour passer un bon moment ensemble. D'ailleurs, bah, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochains messages. Comme je le dis, moi, je fais ça de bon cœur. Vous pouvez voir que ma chaîne n'est pas monétisée. Et voilà, donc si les messages, vous retrouvez dans mes guidances, etc., n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Quels messages, quelles sont les énergies pour cette super lune, s'il vous plaît?
Alors en plus, là, on voit vraiment qu'il y a une grosse lune. Hein, Oups là. Alors, alors là, on voit que bon, les énergies pour cette super lune, l'avidité. Donc là, peut-être, on nourrit l'espoir. Ouais, peut-être on a l'espoir et là, peut-être on a des manques et du coup, on nourrit, comme je disais, peut-être une forme d'espoir alors qu'on a peut-être un mal-être. Vous voyez, on a un loup qui hurle. Peut-être intérieurement, vous avez peut-être des difficultés, vous avez peut-être mal. Peut-être que là, vous intériorisez beaucoup et vous avez besoin peut-être de vous exprimer, de verbaliser. Ouais. Peut-être là, vous êtes dans une forme, j'allais dire, ouais, vous n'êtes pas très en forme, vous êtes dans une période peut-être un peu difficile, dans un cycle un peu difficile. Là, bon, là, j'ai la carte du discernement, donc peut-être là, vous êtes dans une période, voilà, dans un moment difficile, vous nourrissez l'espoir et vous essayez de combler un vide. Et, et là, vous êtes peut-être dans le flou, dans une situation, là, dans le flou, alors que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains, hein, d'accord? Peut-être là, vous êtes bloqué dans une situation, vous êtes un peu, voilà, bloqué. Ça vous met un peu dans le mal-être. Alors vous êtes plutôt peut-être dans l'espoir que les choses s'améliorent. Vous êtes dans l'attente, hein, mais parce que vous comblez un manque. Alors vous le savez, hein, le manque, attention, hein, si on commence à combler un manque en amour, c'est qu'on a peur d'être seul. Donc on est dans une forme de dépendance affective et ça, ce n'est pas normal. Hein. Si vous comblez un manque avec quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est que vous avez du mal à être avec vous-même seul. Donc je le dis très souvent, il faut déjà être bien seul avec soi-même. Alors peut-être là, vous allez être dans le flou dans une situation, vous êtes dans les confusions. Et vous avez peut-être du mal à vous positionner, à faire des choix. Alors, soit c'est vous, la personne à qui vous pensez, hein, attention. Donc voilà, moi je parle d'une manière générale. Alors peut-être ça va plus résonner pour vous, ou peut-être à la personne pour qui vous regardez cette guidance. Donc là, on parle d'acceptation, donc d'être dans le moment présent. Alors, le moment présent est très important, c'est ce que je dis, que lorsque c'est passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc ce qui est passé est passé. Le futur, hein, ne vous projetez pas, ne faites pas de suppositions, surtout, ne faites pas de projections, sauf pour faire des voyages, et encore en ce moment c'est compliqué. Mais restez dans l'instant présent, hein. Ne vous polluez pas la tête avec oui, bah, qu'est-ce qui va se passer, comment les choses ils vont évoluer. Là, on vous dit, alors aujourd'hui, peut-être attention, hein, pour cette super lune. Alors peut-être que vous êtes dans une phase un peu compliquée, où vous vous sentez peut-être bloqué, perdu, confuse, vous ne savez pas quoi faire dans une situation et pourtant c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains. Concernant votre futur, mais là on vous dit futur amoureux, là on vous dit d'être dans le moment présent, hein, ouais, il faut accepter ce qui se passe à l'instant présent, être un peu dans le lâcher prise, mais surtout là, je vous dis, il y a peut-être ici un manque de communication, vous intériorisez peut-être beaucoup de choses et ça vous met un peu dans le mal. Pour certains, vous essayez de combler un manque et vous voulez pas voir, hein, la réalité des choses, hein, vous voulez pas voir. Donc ici, alors peut-être vous êtes vous êtes peut-être dans une forme de sincérité,
hein, dans la situation. Et pourtant, vous vous sentez un peu bloqué, gelé. On voit que voilà, là, il y a quand même de la neige, hein, voilà. Peut-être vous cherchez des solutions pour y voir plus clair, peut-être pour reprendre un peu votre pouvoir, parce que là, on voit bien que le pouvoir est entre vos mains, mais vous êtes aveuglé, hein, vous êtes aveuglé peut-être par les sentiments, par l'amour. Et là, on vous dit qu'il serait peut-être bien, même là, vous voyez que vous avez les yeux cachés, vous êtes peut-être, je vous dis, vous savez pas où vous allez, et vous aimeriez peut-être vous libérer d'une situation. Mais là, vous ne voulez pas voir la réalité en face, ou soit c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face, qui a du mal à accepter une situation. Après, avec cette carte de puissance, alors déjà, elle est un peu sombre au milieu, cette carte de puissance. Alors, comme je vous dis, là, c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains, d'accord? C'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains. Je vous dis, ici, vous intériorisez beaucoup, mais il serait peut-être bien ici de ne plus dissimuler qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ouvrez aussi, hein. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur de vous affirmer, de montrer qui vous êtes, de dire ce que vous pensez. Je vous dis ici, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes gelé, hein, et vous vous obstinez, hein, à rester dans cette situation, je vous dis, pour combler des manques. Or, vous ou la personne à qui vous pensez, hein, attention. Mais après, il faut être toujours dans le discernement. Hein. Toujours, toujours. Hein. Ensuite, avec cette carte d'attraction, ah bah en plus, on est sur la super lune. Alors, top. On est dans le thème. Alors, peut-être que vous avez une forte attirance envers quelqu'un. Hein, peut-être que vous avez vraiment une forte attirance envers quelqu'un. Mais je vois bien que la situation peut-être n'évolue pas. Alors que vous peut-être vous offrez beaucoup de choses, vous donnez beaucoup. Mais je vois quand même avec cette... Mais en fait, vous êtes dans une forme de tristesse, vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Et malgré l'attirance, alors c'est ce qu'on vous dit peut-être, vous êtes aveuglé ici par l'amour et on vous dit, bah, ou aveuglé par une situation, alors que c'est vous qui avez le pouvoir créateur hein, de votre vie. Vous ne voulez pas voir la réalité en face de la situation. Et là, bah, on vous dit, bah, peut-être soyez ouvert à de nouvelles opportunités. En fait, c'est ça la super lune, vous avez vu. En plus, on a eu cette carte tout à l'heure au niveau de la première carte des énergies. On vous dit, bah, peut-être qu'il y a des changements à opérer. Là, il y a peut-être un déséquilibre entre votre corps et votre esprit. Et je vous dis, oui, ici, il y a une forme de tristesse. On n'est pas bien où on est et on a peut-être envie de se lancer vers une nouvelle direction, mais on est figé ici, on ne bouge pas. Je vous dis, on a peut-être envie de quitter une situation aussi, de se libérer. On voit qu'il y a plein de petits oiseaux ici. Mais on est perdu, on ne sait pas trop comment faire. On est dans les confusions. Alors, et ben voilà, la carte du chemin. Je vous dis, on a envie de prendre une nouvelle direction ici. Alors, on a peut-être peur hein, de se lancer. Il y a peut-être des obstacles. Hein, et pourtant, on dit que la voie est ouverte hein, à de nouvelles possibilités. Qu'il faut peut-être passer à l'action, d'être courageux et surtout d'aller de l'avant. Alors, ça demande de l'effort. Hein, c'est sûr, on voit qu'on doit monter sur une échelle. Ça demande de l'effort, effectivement. Il y a des obstacles. Peut-être qu'il y a des montagnes à escalader. Il y a peut-être des obstacles à passer. Mais ici, on se retrouve bloqué dans une situation. Alors, voilà. Alors, là, on se retrouve bloqué dans une situation. On veut combler un certain manque, hein, un certain vide. On s'obstine, hein, en quelque sorte, à rester dans cette situation.
on veut peut-être pas voir la réalité en face. On est dans les confusions, on ne sait pas trop comment faire, hein. On intériorise beaucoup de choses, on ne dit pas clairement les choses, on ne parle pas clairement. Peut-être ici, on donne beaucoup de sa personne et on reçoit peu. Et en fait, on est dans des énergies plutôt négatives, hein. On n'est pas forcément épanoui. Et pourtant, on a envie, hein, peut-être d'une nouvelle perspective, hein, dans la relation, une nouvelle perspective dans notre vie, de prendre peut-être un nouveau chemin, de se libérer, d'aller de l'avant. Peut-être même de trouver des accords et de créer peut-être un pacte, un couple, hein, de s'unir. On vous dit qu'il faudrait vivre dans le moment présent, peut-être faudrait parler ici, hein, d'extérioriser, de dire ce qu'on a sur le cœur, d'être soi-même, parce que c'est vous qui avez le pouvoir, hein, de votre vie. Alors vous êtes sûrement attiré fortement par cette personne, mais vous êtes peut-être aveuglé aussi, hein, et après peut-être là on vous dit qu'il serait peut-être bien de voir les choses différemment. On vous pousse à voir les choses différemment. Alors, on parle d'énergie de croissance. Alors, là, on stagne, hein. Peut-être que là, on est dans une situation où on stagne. On a du mal à avancer. Après, ben, peut-être qu'il y a une situation, ça fait un petit moment qu'on est on voit comme qu'il y a une montre, hein. Il y a peut-être une notion de temps, peut-être ça fait un petit moment, puis il y a des grosses racines. C'est peut-être un petit moment qu'on est enraciné dans cette situation. On vous dit que l'évolution est un choix, hein. Alors, si vous êtes dans le mal, hein, on ne peut pas repousser indéfiniment de se positionner. Peut-être qu'il faut prendre du courage pour s'épanouir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà ancré, hein, qui a déjà des attachements, des racines, peut-être dans une situation. Bon, on va aller voir ça. On va prendre un autre jeu. Et je vais prendre le tarot. Là, on s'obstine, hein, à rester dans une situation. Mais on n'est pas dans le discernement, là. On est plutôt aveuglé. On ne veut pas voir la réalité en face, hein. Voilà, on ne veut pas voir la réalité en face. Pourtant, voilà, le pouvoir, on l'a entre ses mains, hein. On nous dit ici qu'il faut laisser les choses négatives de côté et passer à l'action, d'opérer des changements, de ne pas avoir peur, hein, de se lancer sur un nouveau chemin. Allez, quel autre message, s'il vous plaît, pour cette super lune ? Eh bien, alors, on est sûrement attaché envers quelqu'un. On a peut-être vraiment des grands sentiments. On est, voilà, ici, on brûle, hein, pour cette personne, mais on a besoin peut-être d'y voir plus clair, parce que comme je dis, on est un peu aveuglé. On a ici peur, hein, on a peur et pourtant on a envie de réussir, hein. On a vraiment envie de réussir dans la relation ou dans les projets qu'on a envie d'entreprendre. Mais je vous dis ici, il y a des obstacles, hein. Il y a une notion de temps, ça peut être un moment qu'on est bloqué dans la situation. On persévère dans une situation qui est pas bonne, hein. On persévère. Et avant, on est dans une forme de conflit intérieur, on se bat même contre soi-même. Et on se sacrifie même, hein. On se sacrifie même. Ouais, on se sacrifie. On a peur ici
On a peut-être un manque de confiance en soi. On n'a pas confiance en soi. On doute de soi. Ouais. Alors, ici, on a des énergies, en fait, où on a vraiment peut-être besoin d'avoir des compréhensions, d'être éclairé sur... ouais, on a besoin peut-être d'être éclairant, de reprendre son pouvoir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Alors là, on se bat dans une situation, on s'obstine, on s'obstine et on se dit que peut-être qu'avec le temps, les choses vont avancer, vont grandir. On est surtout dans une forme d'acceptation, mais je dirais presque un peu sacrificielle, parce qu'on n'est pas forcément dans le bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas forcément épanoui dans la situation. On se sent plutôt seul. Mais à la fois, on a peur ici de se lancer dans une autre direction. Parce que là, on voit bien qu'on essaie de combler peut-être des manques. On a peur, mais pourtant, on n'est pas bien intérieurement. Ça nous met dans une forme de mal. Je vous dis, on est dans le mal. On nous met dans le mal et... Mais pour certains, ici, on va avoir des compréhensions. On va avoir des compréhensions, on va reprendre un pouvoir pour se libérer et reprendre un peu confiance en soi. Et là, on va vouloir aller de l'avant. On va vouloir aller... on va vouloir reprendre son pouvoir pour reprendre un peu... pour pouvoir être heureuse, parce que là, je vous dis, il y a des énergies qui sont quand même très tristes, très sombres. Alors oui, on s'obstine dans une situation, comme je dit tout à l'heure, on s'obstine et on est aveuglé, on ne veut pas voir la vérité en face, surtout, on ne veut pas voir la vérité en face, on se bat contre soi-même. Peut-être que oui, effectivement, il y a une forte attraction envers quelqu'un, pour certains. Pour d'autres, on se dit que c'est la meilleure des solutions. On ne veut pas voir le négatif. Et en fait, au final, on n'est pas heureux et heureuse. On donne beaucoup de sa personne et au final, on est peut-être en mode sacrificiel, parce on voit bien qu'on n'est pas heureux. On a peur de prendre un nouveau chemin. On a peur d'aller de l'avant, de prendre une nouvelle direction. Et ici, ça fait peut-être un moment que la situation, elle dure. On s'obstine à rester dans une situation. On s'obstine, mais parce que, voilà, on a peur de se retrouver seul. On n'a pas confiance en soi. Et on se dit, de toute façon, j'accepte la situation telle qu'elle est. Peut-être que les choses vont évoluer petit à petit. Mais au final, on voit que non. Au final, on est plutôt seul dans la situation. On se bat, mais on est seul, au final. Voilà, on se bat, mais on est seul. Et... mais là, on va avoir des compréhensions qui vont arriver, des compréhensions qui vont nous aider à reprendre le pouvoir, de reprendre un peu du caractère, reprendre une confiance en soi. Et d'affronter ces obstacles, ces blocages. Pour aller de l'avant, on va vouloir ici penser un peu plus à soi. On va surtout grandir. Les expériences là vont faire grandir.
Et ouais, ça va faire grandir parce que je vous dis, ici, on est en surcharge de la situation. On est peut-être fatigué de cette situation. Et on va devoir mettre fin. Hein, on va devoir mettre fin à une situation. On va devoir mettre fin. Alors peut-être oui, on est dans une forme d'inquiétude hein, parce qu'on se demande comment les choses vont évoluer. Je vous dis, on va prendre conscience qu'il faut mettre fin. Hein, on va prendre conscience que tout ça, qu'on n'est pas à notre place, hein, qu'on s'obstine, mais qu'au final, on n'est pas heureux. Attention, parce que pour certains, il y a vraiment une forme de dépendance, hein, d'obsession à l'autre. Et je vous dis, voilà, en fait, on est plutôt dans le mal. Hein, on est plutôt dans le mal. Mais là, on va devoir, ça va être dur. Hein, ça va être dur de prendre ces décisions, mais on va prendre conscience qu'il faut le faire. Alors, ça va être dur de se décharger, ça va être dur de quitter, ça va être dur, ça va pas se faire sans mal. Mais c'est nécessaire à retrouver un équilibre. C'est nécessaire. C'est nécessaire à retrouver un équilibre. Mais bon, là, on voit qu'il y aura du courage. Hein. On va prendre le courage, on va affronter l'inconnu, on va affronter ses peurs. Et on va aller de l'avant. Hein. On va aller de l'avant. On va être poussé. Hein. On est poussé ici à se transformer. On est poussé au niveau de cette nouvelle nuit ici de quitter ce qui ne convient plus. Hein, et de reprendre son pouvoir. Hein, de reprendre surtout sa confiance en soi, son pouvoir intérieur. Et là, on parle d'un nouveau cycle. Hein. D'accord? Donc là, on met fin à des choses, on se décharge. Hein, on met fin à des situations, on se décharge. Et alors, même si c'est dur, hein, les prises de conscience vont être là, ça sera dur. Alors, peut-être que, voilà, on parle d'un homme, ou soit c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir, si vous êtes une femme, peut-être vous allez reprendre votre pouvoir créateur. Mais en tout cas, ici, on va être poussé à poser des actions, à faire preuve de force, de courage. Alors oui, il y a un temps d'attente. Alors oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une notion de temps. Hein. Ça faisait peut-être un petit moment que la situation, elle dure, hein, elle durait. Peut-être que ça va durer encore un petit peu, mais en tout cas, ces énergies de nouvelle lune nous aident à avoir des prises de conscience et à opérer des transformations. Et voilà. Et là, on parle de reprendre ce pouvoir et du coup de revivre, hein, de se libérer, de revivre, d'être dans le rétablissement de l'harmonie, de l'équilibre. Oups! Alors, attention, il y a tout qui tombe là. Et là, on parle vraiment de guérison, d'équilibre, d'un retour à l'équilibre après peut-être une période un peu compliquée. Mais bon, bah écoutez, je sais pas, j'ai pas mon dos de deck, je sais pas comment ça s'est coupé, donc je le prends pas. Je veux pas dire d'erreur, je sais pas ce que j'ai fait dans mes cartes. Donc je sais pas. Ouais, alors peut-être c'est celle-là parce qu'en gros, on nous dit regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Alors je vous dis ici, il va y avoir des éclaircissements. On va découvrir des choses. Alors oui, peut-être qu'il y a des ralentissements, ça fait peut-être un petit moment. Mais cette nouvelle lune, vraiment, je vous le dis, hein, elle nous pousse ici à ouvrir les yeux, à voir les choses différemment pour aller, pour vivre surtout différemment et surtout en accord avec soi-même. Hein. Donc, voilà, je vais arriver en fin de guidance. Donc ici, peut-être qu'on est bloqué dans une situation, on s'obstine, on ne veut pas voir la vérité en face. On est bloqué, mais voilà, on nous dit qu'il faut prendre son pouvoir. Peut-être qu'on se sacrifie, on donne beaucoup et au final, on n'est pas heureux, on est triste. Et là, on va nous pousser, hein, les énergies de cette lune vont nous pousser à avoir des prises de conscience, hein, de reprendre son pouvoir, hein. Parce que là, on voit qu'il y a de la dualité, je vous dis, on s'obstine. Hein. Et là, on nous dit de reprendre son pouvoir créateur, de reprendre confiance en soi
pour aller voilà, vers une délivrance, hein, mais une guérison également. Alors oui, ça va être dur, parce que ça va nécessiter de faire preuve de courage, de mener des actions. Ça va être un peu dur, mais voilà, une fois qu'on se sera délesté du passé, des choses négatives, on se sera déchargé de ce poids, hein, qui est lourd, qui nous rend mal, qui nous fait mal, et ben on vous dit que là, bah, alors ça va prendre du temps, hein, mais avec la persévérance, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et là, on va retrouver, hein, on est dans un nouveau cycle, retour à l'harmonie, à soi. Et voilà, on va reprendre son pouvoir, hein, le pouvoir de sa vie, et on va retrouver un équilibre, une harmonie, et surtout, on va guérir. Et lorsqu'on guérit, bah forcément, on a les portes de l'abondance qui vont s'ouvrir. Voilà, bah après, hein, ça reste du général, comme je le dis. Peut-être ça vous correspond pour vous, peut-être ça la personne à qui vous pensez. En tout cas, ça reste du général. Si vous voulez être vraiment éclairé, voilà, sur peut-être quelles sont vos énergies à vous dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, voir qu'est-ce qui se présente à vous, bah, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée. En tout cas, aimez-vous, prenez soin de vous et je vous dis bah, à très bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.